Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Cars est un film qui divise. Et le plus dingue, c'est que ça n'a pas été le cas à sa sortie. Presque tout le monde l'a considéré comme un grand film dans la lignée des autres Pixar. Et ce n'est vraiment qu'à la sortie de sa suite, Cars 2, qu'une communauté notable de gens a commencé à mal voir le film. Alors, juste retour des choses tardif ou retour de bâton injuste? Personnellement, j'opte plutôt pour le deuxième choix. Car oui, j'aime Cars, et si je ne le mettrais pas dans le haut du panier Pixar, je ne le mettrais pas non plus dans le bas du panier. L'histoire est autour de Flash McQueen, une voiture de course rookie qui se retrouve accidentellement coincée dans un patelin paumé, Radiator Springs. Et parlons tout de suite de l'élément qui divise le plus de gens, l'univers du film. Je l'adore. Chaque être vivant existant est un véhicule. Les créateurs du film sont vraiment allés à fond dans leur délire et ont créé un monde original, unique et assez intéressant. Et gardez bien en tête que je suis loin d'être un fan de voitures. Je déteste conduire et je n'ai jamais retenu la marque de ma voiture à moi. Ni même son numéro de plaque tant qu'on y est. Ne pas être fasciné par un sujet de base n'empêche pas de pouvoir admirer la créativité dont quelqu'un peut faire preuve autour de ce sujet. Ou à ce moment-là, il faudrait impérativement aimer la boxe pour apprécier des œuvres comme Rocky ou Hajime no Ippo par exemple. Donc ouais, ne pas être pris par l'ambiance monde de voiture, c'est compréhensible. Mais c'est hypocrite de dire que ça ne s'adresse qu'à un public de niche ou de pointer certains éléments du film comme incompréhensibles simplement parce qu'on n'est pas pris dedans. Comme le fait que certains affirment que c'est n'importe quoi de voir des voitures assister à des courses de voitures. Ouais, c'est pas comme si les êtres humains allaient voir d'autres êtres humains faire la course entre eux. Et vraiment, je peux saisir que cette prémisse n'agrippe pas certains spectateurs, mais on reste purement dans le domaine de l'appréciation subjective ici. À part peut-être pour mettre en question certains aspects techniques, comme comment les voitures se reproduisent, d'où viennent-elles. Vous savez, le genre de choses qu'on pourrait aussi se demander pour Monstres et compagnie. L'autre chose qu'on reproche à ce film, c'est son histoire basique. Et sur ce point, je suis en partie d'accord. L'histoire globale est très bateau et emploie beaucoup de ficelles vues et revues. Chose qu'on pourrait aussi reprocher à Dragon, soit dit en passant. Et bizarrement, le film n'a pas la même réputation. Mais oui, l'histoire est basique en beaucoup de points. Ça ne la rend pas nécessairement mauvaise, mais ça l'empêche d'être particulièrement forte, à moins d'être très bien exécutée et portée par des personnages vraiment prenants. Et concernant ces personnages, là aussi, il y a 2-3 choses à redire. Surtout sur les personnages secondaires qui sont assez passables. Mais sincèrement, ils n'atteignent jamais le stade de l'irritation. Ils sont là, ils ne sont pas très mémorables, mais mieux vaut ça qu'être mémorable dans le mauvais sens, si vous voyez ce que je veux dire. Oh la taupe. Néanmoins, les habitants de Radiator Springs ont un petit plus pour eux, la passion pour leur ville. Je n'en ai pas grand-chose à cirer de la plupart d'entre eux, mais ce qu'ils éprouvent tous pour leur petit patelin se fait vraiment ressentir, et pour ça, j'arrive un peu à m'attacher à eux en tant que communauté. Et puis, les persos principaux sont un peu plus que passables. Doc Hudson est une figure de sagesse et de désenchantement qui marche bien. Martin a ses hauts et ses bas, mais à mon sens, il reste globalement drôle, sans être extraordinaire. Sally a aussi quelques petits moments discutables, mais reste très attachante dans son amour pour cette ville, justement. Quant à Flash, énormément de gens crachent sur ce personnage. Désolé, je l'aime beaucoup. Oui, c'est un petit vantard vexant et égoïste au début, mais merde, un bon personnage n'est pas obligé d'être sympathique dès les 2 premières minutes. Ce qui rend ce personnage intéressant, c'est justement le fait qu'il démarre comme un petit con arrogant et apprenne à devenir, au fil de ses interactions, quelqu'un de plus humble et humain. Entre guillemets, c'est ce qu'on appelle une évolution morale, et bien fait, ça peut donner un bon développement de personnage et un bon personnage tout court. Après, je ne dis pas qu'il est parfait. Comme je l'ai dit, ce sont des ficelles qu'on a déjà vues et revues, donc le manque d'originalité empêche un peu d'avoir un personnage excellent. Mais tel quel, c'est un personnage intéressant et qui porte bien le film pour moi.
Et puisqu'on parle de Flash, l'univers de la course automobile, plus précisément, est assez bien dépeint. Les présentateurs, les sponsors, les publicités, les agents, ça représente le sport et ses coulisses de façon intéressante, même si le film a quelquefois tendance à tomber dans l'exagération et la référence un peu trop facile. Il faut retrouver le soldat McQueen coûte que coûte. En parlant de ça, l'humour du film a aussi ses hauts et ses bas. On a plusieurs gags qui tombent à plat, mais la majorité d'entre eux restent efficaces pour moi, et certains m'ont sincèrement bien fait rire. Si tu te parles tout le temps à toi-même, les gens vont croire que t'es cinglé. Merci du conseil, merci. Hein, quoi? Mais je t'ai pas causé à toi. Et en parlant de haut et de bas... La petit théâtre du chipotage. Oh, ça saute dans le troisième virage. Ce genre de truc est autorisé par le règlement? Roulez jusqu'à nous, jeune homme. Flash McQueen, vous êtes trop fort. Pourquoi faut qu'ils soient tous super rouillés? Vous pouviez montrer qu'ils étaient vieux jeux sans aller jusque-là. Alors vous me connaissez? Je suis Flash McQueen. Vous êtes Flash McQueen? Oui. Ok, vous avez pas la télé ou des magazines? Comment ça se fait qu'une seule personne l'ait reconnu ici? Tex Avery! Et tu vas adorer ça, j'en suis sûr. C'est rigolo de culbuter les tracteurs. Culbuté dans quel sens? Éteins-moi cette saleté antipatriotique. Insulte pas les classiques, s'il te plaît. C'est Hendrix. Ils connaissent Jimi Hendrix dans cet univers. Est-ce que je vois ce que je vois? Ouais, ce genre de contact devrait plus faire crisser qu'autre chose. Ah, on essaie de jouer les héros, hein? Non, on essaye de gagner une course. Ok, savoir conduire en marche arrière, ça ne permet pas d'aller aussi vite qu'en marche avant. Même moi qui ne m'y connais pas en voiture, je le sais, ça. Doc? T'as encore beaucoup à apprendre, Rookie. Ouais, comme la technique magique du saut de fossé. Sérieux, c'était quoi, ça? Ce qui joue beaucoup en faveur du film, pour moi, c'est son message. En fait, techniquement, il en a même deux. Le premier porte vraiment sur le fait d'apprécier les petites choses, de prendre son temps et de ne pas toujours être à 100 à l'heure. Alors pourquoi ça vous arrive jamais de rouler pour rouler en ville? Radiator Springs représente un exemple assez concret du petit endroit dans lequel on aimait s'arrêter pour se poser et profiter de la vie un instant. Mais avec l'ère moderne, les gens n'ont plus la patience de profiter des petites choses et de s'y arrêter. Les gens ont arrêté de traverser Radiator Springs pour gagner 10 minutes. Je suis plus que certain qu'il existe plein de petits patelins ici comme aux USA qui vivent ce que vit Radiator Springs. Ce film encourage à prendre des petits chemins différents et pas toujours la grande voie aseptisée tracée pour tous. Assez ironique venant de Disney. L'autre message du film vient de tout l'arc autour de Doc Hudson et de la très bonne fin que je ne vais pas dévoiler ici. Il s'agit de la reconnaissance. Il y a presque toujours quelqu'un à qui on doit ce qu'on a, sa position, ses ambitions, ses rêves, etc. Et ces personnes-là méritent d'être reconnues. C'est assez touchant et honnêtement, ça m'agace un peu de voir tous ces gens dézinguer ce film comme s'il n'avait aucune profondeur, alors qu'il en a plein. Pour la plupart, simplement parce qu'ils n'ont pas accroché à la prémisse. Et je le redis, c'est parfaitement compréhensible de ne pas accrocher à une prémisse et de ne pas apprécier un film à cause de ça. Mais ne faites pas comme si ce film avait été fait juste pour vendre des jouets. Il essaie clairement de faire passer un message, et cher aux yeux de ses créateurs. Il ne touchera peut-être pas tout le monde, mais il a réussi à me toucher, moi. Oui, ce film est passable sur plusieurs points, mais sur beaucoup d'autres, je le trouve bien fait, voire parfois assez admirable. Si la prémisse sur un monde peuplé entièrement de véhicules ne vous refroidit pas, je vous conseille ce film. Il a de fortes chances de vous plaire. Et sans doute un peu plus que son successeur. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Long ago, but not so very long ago.